Alors cela faisait déjà plusieurs années qu'en passant dans cette rue, je me disais quel bel espace de convivialité nous pourrions faire sous ce micocoulier. Un espace de convivialité pour les anciens, pour les petits. Jusqu'à présent, c'était surtout un espace de stockage des poubelles et on pouvait certainement faire quelque chose de beaucoup mieux. Mais il ne s'agissait pas simplement de mettre de bancs, voilà, il s'agissait aussi de faire quelque chose un petit peu qui soit à la fois fonctionnel certes, mais aussi esthétique et décalé par rapport au patrimoine architectural de la Placette. Nous avons pris le parti du design pour tous en libérant les énergies des étudiants de l'École nationale supérieure d'architecture de Grenoble qui ont pu penser à un mobilier à la fois un peu décalé, un peu foufou et en même temps fonctionnel. Donc voilà, c'est cette réalisation que nous avons aujourd'hui, le Cocon, à l'angle des rues Barnave et Lafayette. Aujourd'hui, on a installé un mobilier qui répond à la question de la place de l'enfant dans la ville et de se dire comment est-ce qu'on peut prendre en compte ces enfants au-delà de simplement des espaces clos, de parcs avec des jeux et de la ludicité, mais comment est-ce que vraiment, tout au long de leur parcours au quotidien, ils peuvent trouver des lieux adaptés à leur taille, à leur âge, à leur envie de jeu. Et donc là, on est sur un espace qui est dans la zone piétonne, donc qui est préservé des flux de circulation. Donc c'est aussi un lieu dont on peut s'attendre à ce qu'il soit agréable pour des enfants. Et pourtant, comme on est à un croisement, on est sur des lieux qui étaient simplement circuler. Alors qu'autour, on a des commerces qui sont à destination des enfants, on a des cafés qui peuvent accueillir des familles pour des goûters, des petits déjeuners, etc. Et pourtant, voilà, il n'y avait pas de prise en compte de l'enfant. Et en plus de ça, on avait une grande richesse sur cette place qui était cet arbre qui était tellement peu mis en valeur et qui était oublié, qui faisait presque plus partie en fait du paysage observé. Donc il y avait un double enjeu, redonner leur place aux enfants et notamment aux enfants en bas âge, les plus jeunes qui ont très peu d'espace disponible dans la ville et où du coup là avec ce mobilier rehaussé, cette forme de cocon, cette intimité créée, on sent qu'en tant que parent on peut laisser ses enfants très jeunes dans cet espace-là. Donc on avait plusieurs enjeux et un défi qui est largement relevé par cette équipe d'étudiants et qui annonce une méthode et une manière de travailler que l'on veut déployer pour les années à venir sur les enjeux que nous avons identifiés sur l'espace public qui traversent notre société, des questions qui font débat aujourd'hui sur la place du genre dans l'espace public, la place de la femme, la place de nos aînés, de manière plus générale la prise en compte des enfants puisqu'aujourd'hui on a fait une première proposition mais ça en annonce d'autres, des questions autour aussi de l'image et de l'affichage en ville. On a eu le retrait des panneaux publicitaires, il y a un travail à mener sur le nouveau type de mobilier, le nouveau type d'affichage à créer. Et donc sur toutes ces questions, on se rend compte que les acteurs qui aujourd'hui sont capables de faire des propositions innovantes, créatives, nouvelles, très fraîches, en fait en priorité ce sont des étudiants qui ont du temps, de l'envie et qui ne sont pas encore, je dirais, parasités ou étriqués par des visions autour de l'entretien, de la faisabilité, de tous ces biais qui limitent quand même la créativité dans la réponse sur ces enjeux forts.